Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020 et c'est la référence 11704, le Kai Fighter, donc un modèle Ninjago Legacy, donc un remake d'un vieux modèle sorti en 2014 qui portait le même nom. Et donc justement un fighter, un jet de combat si vous préférez, un super jet même d'après le nom officiel français. Et donc un super jet eh bien, qui a déjà bien commencé et qu'on va continuer tout de suite. Donc on a fait l'avant, on a fait aussi la partie centrale slash un peu arrière de notre véhicule. Et donc maintenant, eh bien, on va enchaîner avec le circuit numéro 3 qui aura être un peu plus réduit en termes de pièces, mais c'est pas un problème, on va quand même s'amuser, on va voir un peu effectivement ce qu'on va en faire donc de ces pièces. Donc justement, on va commencer non pas avec une 2x10, mais une 2x8, excusez-moi, et on va passer un sticker warning, attention, oula, il y a du feu il y a des trucs qui se passent là. Donc effectivement, petit autocollant à ce niveau. On va ensuite venir y fixer une 2 par 4, puis des briques 1 par 4 à ressort, donc qui lancent effectivement des missiles. Hein. C'est les mêmes pièces qu'on a vues avec notre lance missile Mindruid. Et par contre, il me semble que cette illustration est nouvelle. Il n'y avait pas la petite larme avant. Donc ne tirez pas sur des têtes de figurines. Mais par contre, vous pouvez tirer sur la tête de vos copains parce que ce ne sont pas des figurines. Enfin, non, je plaisante bien évidemment. Même si j'utilise une tête de figurine, c'est ça. Il faut juste pas tirer sur les gens. En fait, voilà. S'il vous plaît, ne tirez pas sur les gens. Hein. Tirez juste sur votre tourelle et sur les lignes druides. Bref, on va chercher une pièce, effectivement. C'est très intéressant. C'est pas la magnifique technique du jeu, on voit ici. Ok, d'accord. Elle était là. Donc une petite pièce de lingot. On va peut-être un peu reculer. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Donc on a ça. Et ça, on va venir le fixer directement et bien, ici. Donc ça va permettre de cacher, entre guillemets, le système de, de glissement. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir, je suppose, un interrupteur pour activer ça. Et effectivement, l'interrupteur, c'est ce qui manquait cruellement, entre guillemets, au premier modèle, qui avait juste une plaque, en fait, sur laquelle vous deviez appuyer. Alors qu'on a vraiment, entre guillemets, une surface sur laquelle appuyer. Même si forcément, dès qu'on met des missiles, dès que vous allez faire ça, ça va lancer les missiles. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. On va pas trop s'avancer. On va plutôt, par contre, pivoter ici, vu que on va maintenant reprendre la construction à même la base donc de la partie, cette partie du véhicule. Et donc, ce qu'on va avoir, ça va être, oula, qu'est-ce qui se passe là? On prend ces deux pièces et on met un écrou. Et on est content. Voilà. Ok. Ok. Et on le fixe donc dans le trou qu'on avait là. Souvenez-vous, ces petites pièces-là qu'on a mis sur le côté. Eh bien, on va fixer ça comme ceci. Je ne sais pas pourquoi il y a ces barres qui dépassent. Je pense avoir compris ce qui se passait honnêtement à ce niveau-là, mais bon, pour l'instant, on va attendre que ça se trouve. J'ai vu des grosses bêtises par rapport au mécanisme. Mais bon, c'est aussi ça les vidéos construction. C'est des bêtises, c'est des erreurs, et c'est de l'apprentissage. Toujours, bien sûr. Hop, donc comme on peut voir, aligné, aligné. Et voilà, ça va pas se faire attendre. Hein. On va directement mettre des pièces là pour les raccrocher ensemble, solidifier et donc avoir des tenons sur lesquels mettre des choses, parce que nous on aime bien mettre des choses sur les tenons, principalement ce qui semble être un microscopique réacteur par rapport à la taille de l'avion. Alors, ces petites pièces-là, et d'ailleurs c'est la même pièce qui était utilisée effectivement à l'arrière du véhicule original. Et ensuite on va prendre la fameuse 2x12 que j'ai prise un peu trop tôt, et on va faire une sorte de... Ah ok d'accord, on va peut-être préparer l'accroche des ailes, je sais pas. En tout cas, on va avoir beaucoup d'accroches à clip, comme on peut remarquer. Hop, comme ceci. Voilà, donc des 1 par 2 à clip. Et donc ça, on va le fixer... On va le fixer où? On va le fixer là, je crois. Hein. Ok.
Et on va mettre, oh, d'accord, on va mettre ces pièces-là comme ça. C'est plutôt propre. Et comme vous pouvez voir, effectivement, du fait de la 1x2 et de la pièce 3x3, eh bien, on a une ligne continue, hein. C'est le même angle à ce niveau. Donc c'est extrêmement propre. Je trouve que c'est aligné, ou genre presque aligné. En tout cas, c'est très propre, très clean. J'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer de décorer un peu tout ça avec ce type de pièces. Donc on va retrouver nos petites pièces comme ça, un peu pentues, une par deux, coupées en biais, ainsi que ces pièces-là qu'on a vues au tout début de la construction. Souvenez-vous, c'était les premières pièces rouges qu'on a assemblées. Petite pièce à clip. Et donc ça, on le fixe ici. Et là, comme on peut voir, boum, masse de clips. C'est qui aime les clips? C'est nous qui aimons les clips. C'est nous qu'on aime les clips. Un peu fatigué peut-être? Alors pourtant, c'est pas une si grosse construction que ça. Ok. En tout cas, là encore, c'est très propre. Et là encore, ça s'aligne parfaitement bien. Boum! Et donc on va mettre, attendez, on met ça ici, là, pour cacher la petite pièce grise. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il se passe que H. On va refaire un H avec ces petites pièces-là. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que, me rendre compte, pas me rendre contre, me rendre compte qu'effectivement, on a quand même une sacrée masse hein, dans les mains. Là, effectivement, c'est beaucoup plus. Le truc, il pèse presque autant que le véhicule de base sorti en 2014. Hein. Donc, oui, c'est beaucoup plus massif, en effet. L'arrière, en tout cas, de l'avion. J'aime beaucoup la forme, en tout cas. La forme qu'ils ont donnée, elle est vraiment très clean. J'espère qu'elle va pas disparaître complètement sous la forme des ailes, parce qu'on a vraiment une sorte un peu de forme d'abdomen. Genre, c'est très large, alors que l'avant est un peu fin si on accepte les sortes de d'ailettes qui ressortent des côtés du cockpit, là. Mais effectivement, j'aime beaucoup la forme comme ça, là, hop, avec les deux réacteurs. Ça rend vraiment top, en fait. Hein. C'est pile poil une type de forme que j'aime bien sur les choses mécaniques. Mais ouais, et effectivement, c'est pas une forme qui était vraiment présente à l'arrière du véhicule originel. Mais bon, là encore, il reste pas mal de choses à faire. Donc je suis vraiment maintenant un peu plus intrigué de voir comment ça va évoluer. Comme quoi, là encore, quand on n'en attend rien, on ne peut être que surpris. Ou alors que déçu si c'est vraiment pourri, mais généralement non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente. Ok, donc on va mettre ça ici. On va fixer ces petites pièces noires. Et alors ensuite, on va avoir une petite pièce rouge et une petite pièce verte. Ça, c'est plutôt cool. Alors, attendez, pas que je me trompe. Non. Le rouge est là. Et le vert est ici. Donc, comme sur d'autres véhicules du genre. Hein. Je sais pas s'il avait fait ça aussi sur le jet de DJI ou pas, remasterisé, parce que ça, il me semble avoir déjà eu sur du véhicule Ninjago, ce côté un peu vert, feu différent. Mais je ne saurais pas dire où. On va continuer à rendre l'ensemble assez propre, comme on peut le voir. Je sens venir là qu'on est en train de créer un petit escalier. Et où c'est ce que c'est dire l'escalier? Ça veut dire des pièces courbées. Mais visiblement, pas pour l'instant. C'est juste en préparation. Alors, par contre, c'est effectivement la belle forme qu'on avait, on est en train de pas de la bousiller, mais mettre une tonne de trucs dessus. Donc j'espère qu'on va pas mettre non plus trop de détails parce qu'on risquerait effectivement de perdre un peu la belle forme que je vous ai indiquée. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que grâce à ces pièces-là qui sont pentues, on va pouvoir justement mettre ces pièces-là ici. Et donc, ensuite, abaisser toutes les lignes par deux, comme ceci, et donc ça fait qu'elles vont être eh bien, à ce niveau. Elles vont avoir un angle prédéfini vu qu'elles vont reposer entre guillemets sur ces pièces pentues. C'est un peu la même technique qu'on emploie avec les pièces charnières classiques. Hein. On met effectivement une x2 pour donner la forme de l'angle, pour donner l'angle précis. Sauf que là, effectivement, on le fait avec des pièces à clip. Donc c'est un peu différent, mais ça fonctionne de la même façon. Et donc justement, le niveau de détail continue. Après, par contre, c'est quand même cool, je trouve, d'avoir deux versions du véhicule, une plus grosse ou une moins grosse, effectivement, parce qu'on peut vraiment comparer les deux. Et on peut vraiment soit préférer effectivement la version qui est beaucoup plus détaillée, ou celle qui est un peu moins, effectivement. Donc c'est cool, je trouve.
C'est un peu comme dans Star Wars. Dans Star Wars, ils ressortent des véhicules tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'il y a des véhicules emblématiques qui se doivent d'être constamment mis en vente. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, eh bien, ils en profitent, entre guillemets, pour modifier un peu ce qu'ils peuvent, si ces différents designers s'en occupent. Alors, certes, après, maintenant, on peut regretter qu'il y a beaucoup de remakes dans Star Wars, hein. Ninjago, forcément, c'est totalement différent. Et c'est peut-être même, j'ai envie de dire, un des rares thèmes originaux de Lego, donc non licence, hein, qui a le droit à des remakes. Parce qu'honnêtement, c'est un peu. Alors, on va partir sur un faux 2 maintenant. Parce que, rapidement, il y a deux cas de situation. Il y a effectivement des sets où on a le droit à des remakes. Alors, par exemple, on pourra citer Bionicle, autre thème original de Lego qui a lui aussi duré de 2001 à 2009, donc 2010, excusez-moi, donc c'est presque 10 ans, soit, et qui, dans sa dernière vague, eh bien, a eu le droit à une vague, entre guillemets, un peu best-of, là encore. Alors, c'était pas vraiment des remakes, mais plus des demakes, dans le sens où c'était des versions plus petites des personnages de base, beaucoup moins complexes, hein, un peu comme ce qu'on a avec certains modèles Ninjago. Par exemple, Ninjago, si vous prenez le Dragon de Feu de Kai, l'original est sorti en 2011, mais la version Legacy est sortie en 2020, mais c'est une version 4+, donc qui est beaucoup plus simplifiée, quoi. Bah, imaginez que Bionic c'était pareil, vous aviez plein de figurines, et là vous avez des remakes, entre guillemets, de vieux personnages, mais en version plus petite, avec moins de pièces, etc., quoi. Donc il y avait ça, mais c'est vrai que sinon, hormis ça, bah, il n'y a pas vraiment cette notion de remake, tout simplement parce que la plupart des thèmes ne durent pas assez longtemps pour voir leur modèle refait. Alors après, ce qui peut arriver, c'est qu'on a des thèmes qui s'inspirent de vieux thèmes et donc qui des fois vont faire des références à ces vieux thèmes. C'est par exemple le cas avec les vieux thèmes, des fois les vieux thèmes espace, on a effectivement des similarités ou des fois effectivement des thèmes comme par exemple, attendez, il faut que on fera ça après, ou par exemple effectivement comme un exemple tout bête, ça va être le thème Rock Riders sorti dans les années 2000. Et ensuite, vous avez eu Power Miners. Et donc, les deux thèmes ont le même concept. Il y a des monstres de roche, c'est des mineurs, etc., quoi. Donc, effectivement, on pourra y voir quelques similarités. C'est un peu, entre guillemets, une sorte de. J'ai pas oublié ça, d'accord. On a des similarités, mais c'est pas non plus un pur remake, quoi. C'est juste une thématique qui est similaire. C'est pareil avec les thèmes aquatiques, avec certains thèmes, effectivement, d'agents secrets. On a effectivement des choses qui vont revenir, des similarités, mais c'est pas non plus des purs remakes, quoi. Donc effectivement, Ninjago, bah, c'est extrêmement unique en son genre, effectivement, le fait qu'il y a un thème comme celui-là, un thème original, et le droit, j'ai oublié de mettre ça tout à l'heure, et le droit effectivement à des remakes de sets. Et donc c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut vraiment bien comparer les deux, voir ce qu'on préfère, effectivement. Et par exemple, là, moi, récemment, le Thunder Raider 2020, je trouve qu'il est relativement propre, mais il y a quand même des formes que je préfère sur la version originale du véhicule. Comme quoi, c'est pas toujours la version remake qui est forcément la mieux. Après, c'est une question de coût, bien évidemment. C'est très subjectif. Mais voilà. Et puis là, bien sûr, il y a aussi le concept de la série télévisée qui, comme je l'ai dit, des fois change un peu les choses. Et donc, les sets peuvent des fois, effectivement, se permettre de rendre ça plus cohérent avec la série télévisée, ces nouveaux remakes. Bref, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté. Donc ça, on a les accroches qui vont bien, on va le mettre ici. Donc une construction encore très propre. Et on va avoir les petites flammes qui vont venir se fixer là. Et comme vous pouvez le voir, hein, l'accroche n'est pas effectivement une accroche traditionnelle, on va la mettre sur le côté, mais c'est extrêmement clean. Alors forcément, ça bouge un peu et tout, mais c'est là encore très lisse. Il n'y a presque pas d'imperfection. Donc très chouette. Et donc voilà, effectivement, le gros module qu'on a derrière avec les réacteurs là qui partent, c'est genre. C'est vrai, par contre, ces réacteurs-là sont beaucoup plus impressionnants que ceux qu'on avait de base, qui étaient entre guillemets de simples boîtes. Après, là encore, comme j'ai dit, l'original coûtait 20, celui-ci coûte le double, donc forcément qu'on va avoir plus de détails. C'est toujours effectivement un peu compliqué de comparer deux modèles quand, bah oui, effectivement, comme le prix est différent, la comparaison est pas vraiment judicieuse dans le sens où ça sert à rien de dire ah bah oui ça c'est plus complexe qu'avant, bah forcément c'est plus complexe qu'avant parce que bah il y a beaucoup plus de pièces donc bon c'est pas, ça semble entre guillemets plutôt logique. En attendant, on va passer donc au gros événement qui va être bien donc l'accrochage de ces deux parties. Donc comme je l'ai dit, on a nos deux pièces là qui sont en attente. On va donc les prendre entre guillemets en sandwich à travers donc ça et ça là.
Hop là. Et donc en dessous, hop là. Donc ça c'est bon. Donc faites bien attention à ce que ce soit bien enfoncé. Là, j'ai pas vraiment de problème, j'ai l'impression. Non, c'est bon, je suis bien. Ok. Donc dans ça, effectivement, je pense que c'est du détail. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer aux ailes. Donc forcément, là, ça sent la grosse symétrie. Donc préparez-vous mentalement. Hop, peut-être qu'on activera le mode boost. Mais en attendant, déjà, on va en construire une tranquillos, comme dirait l'autre, en mode pantouflard. Et bon, on va voir ce qu'on va voir. On va voir. Et déjà, on retrouve nos pièces avec des angles, hein, qu'on avait ma foi assez bien utilisé la fois précédente. Ensuite, on fait un assemblage. Voilà, pour mettre à niveau avec les briques. Je rappelle que 3 plaques égale une brique en termes de hauteur. Très important à savoir ça. Ok. Et on met ça ici. Voilà. Ok, donc ensuite on va mettre d'autres petites plaques pour couvrir tout ça. Rien de spécialement incroyable là-dedans. Est-ce que c'est les mêmes pièces d'ailes qu'on avait auparavant, celles-ci? Je sais pas si elles sont plus grandes ou pas, parce que j'ai l'habitude de celles qui ont genre juste 2 tenons là, mais je sais pas, elles me semblent plus grandes que celles que j'ai utilisées auparavant. C'est peut-être moi qui déconne, je sais pas. Bon, voilà. Par contre, on a assez peu de petites pièces, comme on peut le remarquer. Enfin, je veux dire, j'ai ce genre de... Je vais arriver à parler là. J'ai ce genre effectivement de pièces, mais ça reste relativement discret. Voilà, on met la petite pièce lisse ici. On a beaucoup de tenons qui ressortent. C'est vrai qu'effectivement, sur le modèle, là, jusqu'à présent, on a quand même beaucoup d'éléments un peu lisses avant tout, hein, entre guillemets, une sorte de construction un peu moderne. Mais là, on a beaucoup de tenons qui ressortent. Donc, à voir effectivement s'ils seront cachés, comment ça va fonctionner. Après, je vois pas des masses de pièces lisses devant mes yeux, donc je pense pas non plus que ce sera super caché. Par contre, on va continuer à jouer avec différentes surfaces à différents niveaux, donc avoir du relief. Comme ceci. Et voilà. Ok, je sais pas pourquoi je reste 15 ans devant vous montrer tout, je pense que vous avez vu là à quoi ça ressemblait. Donc maintenant, on va prendre cette pièce-là. Hop là, donc là encore des petites pièces au bout avec la petite pointe, hein. Ça c'est bien pratique ici, on peut faire des pointes assez facilement sur votre modèle. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va directement le raccrocher ici. Donc pour que ça parte comme ceci. Boum. Ok. Et maintenant, on va fixer ça. Alors attendez, parce que là, c'est comme ceci, ok. Et après, ça va être comme ça. Ah, et on a aussi cette pièce-là qui est très cool. Une pièce, donc, comme on peut le voir, de triangle qu'on va mettre ici. Oh, forcément, tout de suite, hein, on a la belle forme et tout, là, comme ça, avec une forme anguleuse, qui fonctionne particulièrement bien. On retourne, on va accrocher ça, on va solidifier ça, je suppose. Et en dessous, on va voir ces bonnes vieilles pièces de katana en 2012. Enfin, en 2012. Alors de base, c'était la petite pièce de katana qui était utilisée au niveau des ailes pour ce modèle-là. Mais là, ils sont carrément upgradés avec des énormes katanas. Ce qui rappellera effectivement un peu plus le jet de Kai, de Jay, excusez-moi. Ok.
Donc ça, on va le rapprocher par la suite. Pour l'instant, on va plutôt s'occuper de faire le x2. Et effectivement, c'est vrai que ça pourrait être rigolo de mettre en vis-à-vis le jet de Jay et le jet de Kyle Legacy, vu que tous les deux ont eu le droit à leur petit remake. Alors par contre, effectivement, ce qui manque un peu dans ce Legacy 2020, avec des sets de 2014, bah, c'est un peu Zayn en fait, qui est forcément un peu un personnage très important de la saison, mais qui n'a pas le droit à un set refait, qui n'a pas non plus le droit à une figurine refaite, si on accepte effectivement. Alors par contre, j'aurais pas foiré un truc là ou pas? Attendez. Ah non, non c'est normal. Bon, en fait, il y a eu le droit effectivement à sa figurine en mode digiverse dans un pack de figurines, mais c'est un peu. Ça m'étonne. On aurait pu effectivement avoir le Ninja Copter de refait. Après, c'est que le Ninja Copter de base, c'est déjà un modèle qui était assez gros à l'époque, qui coûtait, je crois, genre entre 40 et 50 euros peut-être, si je me trompe pas. Donc peut-être qu'ils se sont dit, ouais, si on le refait en plus gros, ça va coûter encore plus cher et c'est pas, on n'a pas, il y a, voilà, il y a pas, il y a pas, il y a un certain nombre de sets limités par année, quoi. Ils peuvent pas en sortir 20 milliards non plus. Il faut qu'il y ait différents sets, que chacun couvre une gamme de prix spécifique, hein, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, etc., quoi. Donc peut-être qu'effectivement ils peuvent faire ça, ou peut-être aussi qu'ils se sont dit, bah tiens, le modèle il est assez propre comme ça, il n'a pas vraiment besoin d'un remake. Mais bon, ça après, ils voyaient peut-être pas ce qu'ils pouvaient en faire. Alors quand j'avais lu l'interview sur les 7 Legacy 2019, et je sais plus s'ils donnaient leur raison exacte des modèles, entre guillemets, pourquoi ils avaient pris tel modèle à refaire, s'il y a des raisons particulières, je me souviens plus. Je suppose qu'il y a sûrement des raisons, c'est pas juste, oh, lui il est trop cool, j'ai envie de le refaire. Même, il y a peut-être un peu de ça aussi, je suppose, quoi. Je pense que c'est quand même peut-être plus les modèles qui ont vraiment besoin d'un redesign, du fait de la série télé aussi, aussi du fait de leur importance. Même si encore leur importance, ça reste relativement argumentable. Par exemple, le Buggy de Lloyd, j'ai besoin des éléments, oui, c'est un set rigolo, mais j'argumenterai qu'il est peut-être pas forcément iconique à la série, quoi. Après, c'est que moi, mais bon. Après, encore, il faut dire que là, pour l'instant, les designers Lego sont limités uniquement aux véhicules des ninjas, hein. Si vous voulez des remakes de véhicules de méchants, bah, c'est pas là faut aller voir ailleurs, quoi. Faut aller voir ailleurs parce que clairement, Lego, eux, ils sont en mode, c'est que les ninjas. Après, je peux comprendre aussi, parce que les ninjas, entre guillemets, c'est un peu la seule constante universelle dans tout Ninjago. Alors forcément, leur nombre change au fil des années, on passe de 4 à 5 puis à 6, mais les ninjas, on les connaît. Alors qu'effectivement, les méchants, généralement, ils sont là pendant une année, et si bah, vous n'y connaissez rien à Ninjago, dans le magasin, vous êtes en mode, bah oui, c'est bien, mais un véhicule fantôme, c'est cool, mais c'est quoi les fantômes? Alors qu'effectivement, véhicule de K et J, c'est tout de suite reconnaissable. Alors, ça, c'est un argument que je pense, enfin, c'est un argument que je donne moi, hein. Je ne sais pas effectivement si chez Lego on pense pareil ou si pas du tout, et ça se trouve, leurs raisons, effectivement, sont complètement différentes de ce que je viens vous donner. Là encore, ce n'est que moi qui blablate. Il y a moyen que ce soit complètement aux fraises ce que je vous raconte, hein. Donc elle n'est pas non plus répétée à droite à gauche. Mais ouais, dans ça, effectivement, on peut se demander si c'est aussi une des raisons, quoi. Parce que les ninjas, eux, on les connaît, sont universels, tandis que les méchants, bah, c'est pas vraiment le cas. Ok, donc ensuite on va fixer ça comme ceci, et logiquement on devrait avoir fini avec nos ailes, si je ne me trompe pas. Et comme parle encore, hein, la pointe est presque alignée à celle-ci. Bon, si on tourne, si on fait un peu jouer les perspectives, ça passe, mais bon, non, ça reste relativement propre. Ok, donc dans l'idée maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il me reste des pièces, bien évidemment. Donc, on a ça qui est ici, on va le fixer. Alors, attendez, parce que ça se fixe comment ce truc? Ça se fixe. Ah non, il n'y a que deux accroches, excusez-moi. Je croyais que j'avais trois accroches, mais en fait non, il n'y en a que deux. Donc on coulisse, hop là. Une fois que ça c'est fait, on va y aller en mode gros bourrin. Et donc déjà là je suis en train de pleurer parce que je sais que quand lui je dois le remettre dans sa boîte, je vais devoir enlever les ailes. Et pour enlever les ailes, eh bien, je devrais enlever les trois écrous. Donc là c'est sûr qu'avec trois petits écrous en plus. Ouais, d'accord. Donc ça va partir dans tous les sens ça quand je vais devoir l'enlever. Ah, j'ai zappé une pièce, excusez-moi, je suis en train de me rendre compte. Bon, au moins avec trois écrous, ça devrait tenir, je suppose.
Et après, il nous restera deux petits éléments à mettre en place, je suppose. Après, oui, il est quand même beaucoup plus grand. Et c'est vrai que la forme des ailes est cool parce qu'effectivement, la forme des ailes est différente. Là encore, on va prendre un peu de temps à la fin de la vidéo pour comparer ça rapidement, là encore, même si on fera une vidéo à part entière, donc pas de souci. Ceux qui n'ont pas envie de regarder une heure de vidéo construction verront bien la comparaison. Bon, oula, 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 le vieux claque comme ça, pile sur la vitre. On va éviter, s'il te plaît, Laser Killer. Merci. Donc, on va mettre une sorte de train d'atterrissage, enfin un truc entre guillemets pour qu'il soit bien à plat. On va fixer donc ici et ensuite, hop là. Oh, alors oui, il y a un truc dessous, certes, mais il n'aurait pas été plus intelligent de le mettre en arrière, à moins que les ailes, magiquement, du fait de leur poids, arrivent à faire basculer le modèle en avant, mais c'est un peu bizarre, non? Pourquoi comme ça, en fait? Je comprends pas. Bref, on va donc maintenant s'attaquer aux ailes qui vont être raccrochées ici et comme ça. Alors de base, les ailes se touchaient carrément, son aile originelle. Là, c'est pas le cas, mais si vous pouvez le reproduire l'effet comme ceci, mais ce sera un peu plus moche. Non, pourquoi ils n'ont pas mis le socle plus en arrière? Est-ce que c'est parce qu'en fait, quand je suis comme ça, je suis censé, en fait, entre guillemets, incliner la tête, donc forcément, ça tient tout droit tout seul ou pas? Je sais pas. Les missiles, donc effectivement, on va les mettre là. Même si là encore, c'est débile, parce que dès qu'on va activer le bouton, je sens que ça va partir, quoi. Et c'est fou ce truc, est-ce que c'est moi qui l'ai mal monté ou quoi? Non. Non, non, non. Non. C'est juste non. Mais bon, après, voilà, vous pouvez le déplacer en arrière et logiquement, ça tiendra un peu mieux. Et comme vous pouvez voir, vous avez une seconde paire d'épaulettes, ce qui fait que si vous voulez la mettre à votre second guerrier Nindroid, eh bien, vous pouvez. Et ça, c'est relativement cool. Ok. Ok, et donc, notre modèle est terminé. Alors, rapidement, on va faire un petit turnaround, je pense. Après, on va voir un peu le mécanisme en lui-même. Bon, par contre, ça m'agace. Forcément, le truc, il va se lancer dès que j'appuie dessus, quoi. Alors, comme tu vois, quand je fais ça, maintenant, c'est l'avant du véhicule qui est comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça, c'est juste pour la... Il faudra faire des tests pour voir. Ah, là, là, il est stable, effectivement. Là, c'est stable. Alors, par contre, il est grand. Ouf. On va prendre notre temps pour faire bien les choses. Je veux dire, on a pris le temps pour construire, donc on va prendre le temps pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, non? Ça me semble logique. Je vais peut-être aussi carrément directement mettre plusieurs bouquins en fait, pour qu'on voie un peu comment ça rend si on regarde le modèle de vue de haut. Hop, hop. Voilà, là on aura une belle vue du modèle. Ok, et donc notre Kai Fighter, voilà, est terminé. C'est vrai qu'il est quand même massif, hein. Après il coûte 40 euros, donc en fait il coûte le même. C'était 40 ou 50 le remake du véhicule de Jay, je me souviens plus, tiens. Alors forcément ça bouge un peu bizarrement là parce que le socle est sur une pièce lisse en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit mouvement bizarre, hein. Et ça c'est juste du fait de mon plateau tournant et de la pièce lisse qui sert entre guillemets de base au véhicule. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est très particulier parce qu'effectivement, lui, il a vraiment différentes hauteurs en fait. C'est-à-dire que le cockpit est vraiment beaucoup plus bas que tout le reste qui genre part comme ça. C'est assez particulier, je trouve. Voici une figurine à côté pour comparer. Je vais peut-être mettre effectivement lui qui est genre beaucoup plus simple et qui avec sa couleur va vraiment se démarquer par rapport au véhicule. Donc oui, l'avion est énorme, hein. L'avion est vachement gros. Et donc ça, c'est notre modèle, comme ceci. Peut-être enfoncer ça un peu mieux quitte à faire, merci. Et donc l'idée, c'est que le mécanisme, je suppose, on est censé donc... Alors attendez, parce que...
J'ai peur en fait de lancer. Attendez, je vais lancer les missiles d'abord, parce que j'ai peur du truc. Ah, mais les missiles, en fait, il les lance. D'accord, il peut les lancer que quand il est en mode en fait ABC. Ok, d'accord. Sinon, il se coince. Donc l'idée, je pense, c'est que quand vous allez tirer sur le bouton, ça va baisser le véhicule et en même temps, éventuellement, tirer les missiles. Ça peut éventuellement être ce qui va se passer. Oh, d'accord, ouais. Donc on est comme ça, et après, donc, on va le mettre ici. Et non, par contre, ce truc ne sert strictement à rien, parce que même quand il est comme ça, en fait, le, le socle ne sert à rien, vu que ça descend plus bas que le socle, en fait, je comprends pas. Et donc, on maintenant, effectivement, on a carrément un véhicule avec le nez qui vraiment descend, et les ailes, justement, qui sont, eh bien, mises en avant. Et comme au niveau de la forme, c'est extrêmement clean à ce niveau-là, là. Vous avez genre vraiment la forme parallèle, c'est parfait, hein, encore, c'est très reçu des formes, et la petite pièce grise que j'avais mentionnée tout à l'heure, elle fait un peu office de munition. Alors par contre, je vais voir un truc sur moi, attendez, j'en ai plein les bras là. Euh, voilà. Et là, ouais, on a bien le côté effectivement très attaque, comme une sorte de grosse pince qui se referme sur l'adversaire. Mhm. Alors par contre, effectivement, sur l'avant du mode d'emploi, ils vous mettent ces pièces-là carrément en l'air en fait, hein. Ils les mettent comme ça, eux. Alors après, à vous de voir si vous préférez ou pas. C'est assez intéressant, je suppose. Après, on peut peut-être un peu les baisser et tout. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à les mettre comme ceci, vers le bas. Mais bon, donc c'est soit tout droit, soit vers le bas. Et donc ça, effectivement, c'est le modèle originel. Et je me rends compte aussi d'une différence, c'est que les stickers sont beaucoup plus punchy qu'ils ne l'étaient en 2014, car effectivement, il est maintenant peut-être temps de comparer les deux modèles ensemble. Et donc voilà effectivement à quoi ressemblait le modèle de... Est-ce que je peux le tenir en place? En fait, j'ai surtout peur des missiles qui s'envoient tout seuls, quoi. Et comme on peut le remarquer, voilà, il y en a un qui est quand même beaucoup plus grand que l'autre. Regardez, si je mets le petit dessus, voilà, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais renclencher ça, hop. Donc je suis comme ça, et le petit, il va se mettre ici. Et ouais, idem, les ailes sont moins grandes. Et donc effectivement, de base, le mécanisme, c'était avec cette espèce de bouton pressoir qui, ça fonctionne quand on fait ça, effectivement, mais quand on veut le mettre en arrière, ça ne veut pas. Là encore, peut-être que c'est dû faire de la poussière, mais ouais, il faut vraiment mettre le doigt pour le mettre en position avant. Et comme on peut le voir, à l'époque, bah voilà, la position avant, c'était genre juste ça, et puis c'est tout, quoi. Vous montrez aussi les réacteurs. Avant, c'était des boîtes assez simples, des gros cubes. Maintenant, effectivement, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé, quoi. Et les côtés, effectivement, étaient beaucoup plus courbés. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de tenons. Étrange, hein? Beaucoup plus cassé la forme à l'avant, je trouve, à ce niveau-là. Bon, on retrouve aussi les missiles, etc. Mais bon, là, on n'est pas là pour faire une vidéo comparaison. Ça, on le fera par la suite. C'était vraiment juste pour vous montrer un peu les deux ensemble. Et donc, par contre, oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on mettait là en mode ouvert, il y a vraiment les ailes qui partent en arrière, hein, comme on peut le voir. Alors que là, effectivement, si on regarde sur cette version, bah, c'est ça en fait les ailes qui partent en arrière. Donc c'est très restreint par rapport au modèle de base, qui est vraiment un angle beaucoup plus poussé. Et par contre, justement, à l'inverse, alors par contre, on va mettre ça comme ça. Par contre, je me demande si j'ai bien fait le mécanisme dans le bon sens. Il faudra quand même que je revérifie sur le mode d'emploi. Et effectivement, on peut directement utiliser ça en fait, hein. Ça, j'ai utilisé le bouton, mais plus simple, vous pouvez directement faire ça avec la tête. C'est beaucoup plus logique et ça fonctionne encore mieux qu'avec ça, quoi. Et donc là, par contre, effectivement, j'ai l'impression que les ailes sont beaucoup plus vicieuses, entre guillemets, dans l'angle qu'elles ont sur la nouvelle version. Après, il faut dire aussi que la nouvelle version, elle a toute cette partie-là pour les ailes que n'avait pas la précédente. Donc ça fait que la forme est vraiment beaucoup plus propre. En tout cas, ouais, c'est un nouveau, un vécu assez particulier. Là encore, je vais prendre un peu effectivement le temps de mieux l'observer avant de faire la review. Mais en attendant, eh bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo construction. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. On va le mettre comme ceci peut-être.
Alors par contre, on va peut-être pouvoir se baisser d'un cran. Je pense pas qu'on ait besoin de... Comme ça. Alors par contre, pas d'accroche pour les armes de Kai, ce qui est toujours agaçant, je suppose. Bon, même si encore ça coûte rien de prendre deux petites pièces à clip et de les caser sous le véhicule. Alors par contre, s'il peut genre juste entrer de base dans le véhicule, ce serait bien en fait. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal avec le cockpit. On va fixer ça ici. C'est vrai qu'au final, les pièces argentées, eh bien, enfin, les pièces métallisées sont de la même couleur que leurs casques, qui sont eux aussi métallisés. C'est ça que je disais qu'il n'y avait pas d'éléments métallisés sur les vieux Android, mais effectivement sur leur véhicule et structure non, mais sur leur casque, visiblement oui. J'avais un peu zappé ça. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo construction. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié le construire, ce modèle-là. Là encore, c'est fun de construire des bons gros véhicules comme ça à 40 euros. Généralement, c'est plus des voitures qu'on a à ce prix-là, hein, les, euh, les Ninja Tuner, les Ninja Nightcrawler, ce genre de choses-là et tout. Donc là, effectivement, c'est cool d'avoir aussi des gros avions à construire et qui sont quand même assez massifs une fois en main. Ça, c'est net et clair. C'est clair et net, excusez-moi. C'est très cool. Et effectivement, comme je disais, j'ai pas juste revenir là-dessus. Les stickers que vous avez pu remarquer sur le véhicule de base étaient beaucoup plus blancs, alors que là ils sont vraiment jaunes, qui contrastent encore plus avec notre couleur rouge. Bref, on va arrêter de partir dans les détails. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, bien évidemment. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.